Bonjour les enfants, nous allons continuer à apprendre la lecture de l'heure. La dernière fois, j'avais utilisé cette horloge-là pour vous faire la première vidéo. Cette horloge était constituée donc de graduations de 1 jusqu'à 12. Si vous vous souvenez, nous avions dit que ces graduations, ces grandes graduations, indiquaient les heures. C'est-à-dire que si la petite aiguille, l'aiguille des heures, était sur le 11, il était 11 heures, quelque chose. Ensuite, si la petite aiguille était entre les deux, ici, on disait toujours qu'on prenait le chiffre d'avant. Donc là, il n'est pas encore 1 heure, il est 12 heures. Aujourd'hui, nous allons prendre cette horloge-là. Là, vous remarquez que sur cette horloge, il y a plus de graduations. Nous retrouvons quand même la graduation des heures, le 1, le 2, etc. jusqu'à 12. Et on remarque également qu'il y a des plus petites graduations entre chaque heure. Si je compte, entre le 12 et le 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 petites graduations. Ça, ce sont les graduations des minutes. Chaque petit espace, c'est 1 minute de passé. Donc l'aiguille des minutes, vous vous souvenez que c'est la grande aiguille. Donc par exemple, si je vous mets ici 1 heure pile, et que la grande aiguille se déplace d'une petite graduation, ça veut dire qu'il est 1 heure, 1 minute. Si je continue, 1 heure, 2 minutes, et ainsi de suite. Toutes ces graduations, si je les compte, il y en a 60. 5, encore 5, encore 5, encore 5, etc. Il y a des espacements de 5. Si je les compte toutes, j'arrive à 60. Parce que quand la grande aiguille a fait tout le tour du cadran, on atteint 60 minutes. Et vous avez remarqué que sur ce cadran-là, c'est un cadran pour apprendre à lire l'heure, les minutes sont indiquées. Donc ici, on a 5 petites graduations d'atteinte, ça fait 5 minutes de passé. Depuis là, on en avait 5, et encore 5, ça fait 10 petites minutes de passé. 15, 20, 25 et la 30, comme vous le savez déjà. Ici, si je mets l'aiguille sur 1 heure et que je mets l'aiguille des minutes là, il est 1 heure 30. Je peux continuer ainsi. Là, l'aiguille des minutes commence, l'aiguille des heures avance un petit peu quand même, elle ne reste pas immobile. Et mon aiguille des minutes aussi. Par exemple, si je suis ici, il est encore 1 heure 40. 40 minutes de passé depuis qu'il était 1 heure pile. Je continue. Là, il est 1 heure 45. Si je comptais toutes les petites graduations, j'aurais eu 45 graduations. Donc 1 heure 45. Et je continue, je continue, je continue. Là, il est 1 heure, pas tout à fait 2 heures encore, 1 heure 55. Et enfin, j'ai fait tout le tour. Et maintenant, il est 2 heures. Voilà. Alors maintenant, ça va être à vous d'essayer de lire l'heure en comptant à la fois, en lisant à la fois l'aiguille des heures, avec les grosses graduations, et puis l'aiguille des minutes, en les comptant de 5 en 5.